Tu savais qui j'étais et tu m'as suivi ici juste pour me manipuler. Tony ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. La culpabilité sur son visage suffisait à Emily pour connaître la vérité. Sans attendre d'explication, elle tourna les talons et s'éloigna, les larmes coulant librement. Elle l'avait cru, elle avait pensé avoir trouvé quelque chose de vrai, mais tout n'avait été qu'un leurre. Tony l'avait manipulée depuis le début. Ce soir-là, Emily prit une décision. Elle ne pouvait pas rester à Macabo. La ville était désormais marquée par la trahison qu'elle avait subie. Elle devait partir, aller dans un endroit encore plus reculé, où personne ne pourrait la retrouver, et où elle pourrait vraiment repartir de zéro. Le cœur lourd de déception, elle fit ses bagages et appela ses parents. Sa mère répondit la première, sa voix pleine d'inquiétude. « Émilie, ma chérie, tout va bien? Tu n'as pas appelé depuis un moment. »« Je vais bien, maman, » répondit Émilie en essayant de garder une voix calme. « Mais j'ai besoin de plus de temps. Je quitte Macabo. J'ai juste besoin d'espace. » Sa mère, sentant que quelque chose n'allait pas, commença à protester. « Émilie, tu es une jeune femme. Nous pouvons envoyer quelqu'un pour te... »« Je vais bien, » coupa Émilie. « Je vous donnerai des nouvelles, mais pas aussi souvent. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai juste besoin de régler les choses par moi-même. » Son père, qui écoutait en silence en arrière-plan, prit la parole. « Nous te faisons confiance, Émilie. Mais souviens-toi que tu peux toujours rentrer à la maison. Tu n'as pas à affronter cela seule. » Émilie soupira, son cœur lourd de tristesse et de gratitude. « Je sais, papa. Je vais m'en sortir. » Et sur ces mots, Émilie raccrocha. Elle était déterminée à aller de l'avant, à se retrouver dans un endroit où personne ne connaissait son passé. Elle ne savait pas où son voyage l'amènerait, mais une chose était certaine, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un profiter d'elle. Après avoir quitté la vie animée de Macabo à la suite de la trahison de Tony, Émilie savait qu'elle avait besoin d'un changement total de décor. Elle voulait trouver la paix, loin des villes où elle risquait d'être reconnue ou exploitée pour sa richesse. Le cœur encore lourd de déception, Émilie décida de s'installer dans un village rural, loin de l'agitation de la ville. Le village qu'elle choisit était petit et paisible, avec des routes poussiéreuses, des maisons simples et un rythme de vie plus lent. C'était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait, où le plus grand événement était le jour du marché, et où les étrangers étaient vite remarqués. Émilie était convaincue que personne ici ne saurait rien de son passé, de sa famille ou de la richesse qu'elle avait laissée derrière elle. Elle était devenue experte pour cacher son identité, et dans ce village, elle pourrait encore une fois tout recommencer. Après s'être installée dans une modeste chambre qu'elle louait chez une vieille veuve, Émilie sentit qu'elle était prête à repartir à zéro. Émilie décida qu'il était temps de trouver un travail. Ses économies s'amenuisaient, et elle voulait gagner sa vie comme n'importe quelle personne ordinaire. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se promenait dans le village, elle passa devant un petit supermarché et remarqua une pancarte écrite à la main sur la vitrine. Recherche de vendeuse. Cela semblait être l'occasion idéale. Sans hésiter, Émilie entra et demanda au propriétaire si le poste était toujours disponible. Le commerçant, un homme d'âge moyen avec un sourire chaleureux, se présenta comme Monsieur Paul. Il lui posa quelques questions simples sur son expérience et son parcours. Fidèle à son histoire, Émilie lui expliqua qu'elle avait terminé ses études secondaires et qu'elle avait fait divers petits boulots dans d'autres villes avant d'arriver ici. Monsieur Paul sembla satisfait de ses réponses et l'embaucha sur le champ. « Vous pouvez commencer demain », dit-il en lui tendant un tablier. « Ce n'est rien de compliqué, ranger les étagères, aider les clients et garder l'endroit propre. » Émilie le remercia et quitta le supermarché, soulagée. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Un travail simple dans un village tranquille, loin des souvenirs douloureux de Tony et de Macabo. Le lendemain matin, elle arriva au supermarché prête à commencer son nouveau rôle. C'est là qu'elle rencontra Julienne. Julienne, une jeune femme d'une vingtaine d'années aux yeux pétillants et au sourire amical, était l'autre vendeuse du supermarché. Elle accueillit Émilie chaleureusement, et les deux devinrent rapidement amies. Julienne était facile à approcher, et, au fil de leur travail côte à côte, elles partagèrent leurs histoires de vie. Émilie raconta à Julienne qu'elle était orpheline et qu'elle avait seulement terminé ses études secondaires, restant fidèle à son récit fabriqué. Elle ne voulait pas que quelqu'un ici découvre qui elle était réellement, surtout après ce qui s'était passé dans le passé. Julienne, à son tour, partagea ses rêves et ses espoirs. « Je vis avec mon oncle et ma tante », expliqua Julienne un jour en réapprovisionnant les étagères. « Ils sont gentils, mais le village est trop petit pour moi. Je veux plus de la vie. »« Que veux-tu dire ?» demanda Émilie, curieuse. « Je veux épouser un homme riche », répondit Julienne avec un regard déterminé. « Je veux quitter ce village, aller vivre dans une grande ville et mener une vie meilleure. J'ai toujours rêvé de porter des vêtements élégants et de vivre dans une belle maison. Cet endroit est trop petit pour moi. » Émilie hocha la tête, comprenant l'ambition de son amie. Julienne était gentille, mais il était clair qu'elle rêvait de quitter le village et de trouver un moyen d'échapper à la pauvreté. Elle parlait souvent de rencontrer un homme qui pourrait changer sa vie, quelqu'un qui lui offrirait le luxe et le confort qu'elle désirait. Émilie, en revanche, fuyait justement ce genre de vie, mais elle comprenait pourquoi Julienne aspirait à s'échapper. Les journées au supermarché passaient tranquillement. Émilie trouvait une certaine paix en travaillant aux côtés de Julienne, en écoutant les potins du village et en apprenant à connaître les clients réguliers. C'était une vie simple, mais pour Émilie, c'était une vie réparatrice. Elle avait presque oublié ce que cela faisait d'être poursuivie pour sa richesse, d'être perçue uniquement comme une héritière fortunée. Cependant, cette tranquillité ne dura pas longtemps. Un après-midi, alors qu'Émilie travaillait derrière le comptoir, un homme entra dans le supermarché. Il s'appelait Philippe et était bien connu dans le village comme l'un des hommes les plus riches de la région.
Philippe possédait la plus grande maison du village, une structure imposante qui se démarquait des habitations plus modestes. Bien qu'il ne fût pas immensément riche selon les normes de la ville, Philippe était considéré comme aisé dans le village. Grand et sûr de lui, il dégageait une aura d'autorité qui attira immédiatement l'attention d'Émilie. Il lui sourit en s'approchant du comptoir pour payer ses articles. « Bonjour », dit-il d'une voix douce et agréable. « Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. Vous êtes nouvelle dans le village ?» Émilie lui rendit un sourire poli. « Oui, je suis ici depuis seulement quelques semaines. »« Eh bien, bienvenue », répondit Philippe en lui tendant son argent. « C'est agréable de voir un nouveau visage au village. » Alors qu'ils sortaient, Émilie ne pensa pas grand-chose de leur rencontre. Philippe semblait courtois, mais après ce qui s'était passé avec Tony, elle avait appris à se méfier. Elle n'avait aucun intérêt à entamer une nouvelle relation, surtout pas si tôt après sa dernière déception. Cependant, il devint vite évident que Philippe s'intéressait à elle. Au cours des jours suivants, il commença à fréquenter le supermarché plus souvent, trouvant toujours une excuse pour parler à Émilie. Il la complimentait sur son travail, lui demandait comment s'était passée sa journée et engageait des conversations légères. Au début, Émilie considéra cela comme de la simple amabilité, mais à mesure que ses visites devenaient plus fréquentes, elle comprit qu'il cherchait à la courtiser. Philippe n'était pas le seul à remarquer cette nouvelle connexion. Julienne, qui avait toujours rêvé d'épouser un homme riche, commença à devenir jalouse. Elle avait jeté son dévolu sur Philippe bien avant l'arrivée d'Émilie au village. À ses yeux, Philippe représentait son billet pour quitter le village, l'homme qui pourrait lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé. Mais maintenant, il semblait que Philippe avait tourné son attention vers Émilie. Un après-midi, après que Philippe eut quitté le supermarché, Julienne se tourna vers Émilie avec un sourire forcé. « Il t'aime bien, tu sais. » Émilie la regarda, confuse. « Qui ça ? » ?»« Philippe ?» répondit Julienne d'une voix tendue. « Il vient ici juste pour te voir. » Émilie ressentit un pincement d'inconfort. « Je ne cherche rien en ce moment, » dit-elle doucement, essayant de rassurer Julienne. « Je me concentre juste sur mon travail. » L'expression de Julienne s'adoucit un peu, mais il y avait encore une lueur de jalousie dans ses yeux. « J'espère bien. J'ai toujours eu un faible pour Philippe. C'est le seul homme dans ce village qui peut me donner la vie dont je rêve. » Émilie ne répondit pas. Elle voyait à quel point Julienne désirait quitter le village, à quel point elle aspirait à une vie de richesse et de confort. Mais pour Émilie, la richesse n'avait apporté que des souffrances. La dernière chose qu'elle voulait était de se retrouver dans une situation où l'intérêt de quelqu'un pour elle serait motivé par ce qu'elle pouvait offrir, et non par ce qu'elle était. Au fil des jours, Philippe continua à montrer son intérêt pour Émilie, mais elle gardait ses distances, incertaine de pouvoir lui faire confiance. Bien qu'elle restât amicale avec Julienne, la tension entre elles ne faisait que grandir. Émilie pouvait voir que la jalousie de Julienne bouillonnait juste sous la surface. Encore une fois, Émilie se retrouva dans une situation où son passé et son présent semblaient se heurter. Elle était venue dans ce village pour trouver la paix, mais il semblait qu'ici aussi, l'amour et la confiance étaient difficiles à trouver. Puis vint l'après-midi qui changea tout. C'était une journée lumineuse et animée, et le marché local était en effervescence. Les enfants jouaient, courant et riant, tandis que les villageois allaient et venaient. Émilie venait de terminer son service au supermarché et marchait le long de la route, perdue dans ses pensées. Elle remarqua un groupe de garçons jouant au football non loin. Leur jeu s'étendit sur la route, et avant qu'elle ne puisse réagir, le ballon vola dans les airs, se dirigeant droit vers elle. Juste au moment où elle se préparait à l'impact, un homme se précipita vers elle pour la pousser hors de la trajectoire du ballon. Dans sa précipitation, il finit par la balancer directement dans ses bras. Pendant un instant, tout s'arrêta. Émilie se retrouva pressée contre sa poitrine, et lorsqu'elle leva les yeux, son souffle se coupa. L'homme qui l'avait attrapée était grand, à la peau foncée et incroyablement bien bâti. Son visage séduisant exprimait une profonde inquiétude, mais une gentillesse dans son regard fit battre le cœur d'Émilie plus fort. Ils restèrent figés, leurs yeux verrouillés, comme si le monde autour d'eux avait disparu. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix profonde et douce, ses bras toujours autour d'elle. Émilie, le cœur battant, hocha lentement la tête. « Je crois que oui », murmura-t-elle à peine. L'homme sourit, son visage s'adoucissant en la relâchant. « Je suis désolé pour ça, je ne voulais pas vous attraper comme ça, mais je ne voulais pas que vous soyez blessé. » Encore légèrement étourdie par l'incident, Émilie lui rendit son sourire. « Merci. Je n'avais pas vu le ballon venir. » Après une brève pause, l'homme lui tendit la main. « Je m'appelle Adam, au fait. » Émilie, répondit-elle en serrant sa main, son cœur battant toujours la chamade. En rentrant chez elle ce jour-là, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à Adam. Il y avait quelque chose dans sa manière de venir à son secours, dans la gentillesse de son regard, qui la mettait à l'aise. Elle ne savait pas grand-chose de lui, mais elle sentait qu'elle le reverrait. Et elle avait raison. Au cours des semaines suivantes, Émilie et Adam commencèrent à se croiser de plus en plus souvent, que ce soit par hasard ou par destin. Ils tombèrent rapidement dans une routine confortable de conversation chaque fois qu'ils se voyaient. Adam lui raconta qu'il était ouvrier du bâtiment et, comme beaucoup d'hommes du village, travaillait dur pour subvenir à ses besoins. Il n'était pas riche, mais cela n'avait pas d'importance pour Émilie. Il avait un cœur chaleureux, et en sa présence, elle se sentait en sécurité et heureuse. Avant même de s'en rendre compte, Émilie se surprit à attendre avec impatience chaque moment passé avec Adam. Ils faisaient de longues promenades autour du village, parlaient au bord de la rivière et partageaient des histoires sur leur vie. Avec Adam, Émilie ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une étincelle de bonheur, un sentiment de paix.